Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit update côté BTC, mouvement baissier. On va voir un peu ce qui est en train de se produire. Côté Ether aussi, on va revoir un peu tout ce qui est possible. Côté S&P 500, on a aussi de la réaction. On a liquidé une grosse trendline. On vient de s'inverser. Potentiellement que du coup, la distribution indiquée va s'invalider très prochainement. On verra ça. On ira voir aussi le Theta. Joli trade intéressant comme d'hab avec les mêmes concepts. On ira voir aussi Solana, ce qu'il se passe sur notre ami, tout simplement notre ami Solana. Et on terminera peut-être avec une autre crypto. Voilou, c'est le plan. On est parti. Donc on revient sur notre ami Bitcoin, on se rappelle, on a dit qu'on revient dans des zones dangereuses, ok, on vient de récupérer énormément de liquidités et que ça ressemblait à une potentielle distribution ici. En vrai la confirmation elle est sous ce lot là, donc elle est vraiment très loin. La confirmation c'est en cas de cassure de ce niveau là. Pour l'instant on n'a pas de cassure et pour l'instant le flux reste bullish et je pense qu'on est en train d'avoir une réaction du coup dans la demand ici. Donc là belle réaction du prix pour l'instant. Ce qu'on veut voir du coup dès à présent c'est un prix qui ne réagit pas dans hop l'imbalance baissière. Donc ici on veut voir un prix qui transperce en fait ces niveaux là pour marquer que ici ce soit un low et là aussi, ok. Qu'est-ce qui fait penser qu'on peut avoir un low ici? Alors je vous réfère à l'une des analyses d'un des élèves de l'école Jazette Composite. Donc là jolie trendline qu'on vient de liquider, je vous ai dit c'est suffisant pour repartir. Personnellement je ne pense pas, je pense qu'on va récupérer les zones qu'il a indiquées ici, celle-ci, c'est ce que je vous parlais dans le brief F2 pour revenir dans cette dimension là. Donc globalement on n'exclut pas la possibilité, mais globalement ma pensée c'est de revenir ici pour ensuite récupérer tout ça. Et après, observer potentiellement une accumulation et repartir. Et là, on aura le scénario bullish, ok. On n'oublie pas, la target, c'est toujours tous ces highs-là. Hein. C'est toujours tous ces highs-là, on l'a vu. Au niveau de la réaccumulation de week-off, on s'approche plus du truc qui va stagner sous la résistance, sous la trendline avant d'exploser. Et pas le truc qui va venir chercher ces niveaux-là. Donc, voilà. On en avait même parlé dès que ça s'était produit, je vous rappelais, hein, ce potentiel pattern d'accumulation. Hein. Je sais plus c'était quand, regardez la date, à peu près ici, 5 août, regardez des vidéos vers le 5 août, normalement on a dû en parler. On a dû en parler de cette grosse trendline. Malheureusement, en fait, de cette grosse trendline, le high protégé, je vous le répéterai jamais assez, la vraie confirmation pour moi, c'est la cassure de ce niveau-là. Ok, dans tous les cas, lui c'est un high protégé à l'heure actuelle, mais il fait partie du coup de la trendline et lui c'est potentiellement un low protégé. Ok, donc c'est potentiel, lui il n'a pas encore fait la cassure de ce niveau là. Mais voilà, au moins vous le savez. Et globalement du coup si on veut continuer à aller plus haut, faire les ATH et chercher la trendline, je vais voir quelque chose comme ça. Ce qui serait vraiment pas cool au niveau de BTC, c'est que bon, si on dump à partir de là peut-être un peu plus haut, on l'a dit, hein, il y a vraiment de la marge de progression si vous voulez jusqu'à, pour moi, jusqu'aux 68 000 $. On peut revenir aussi haut que ces zones là, ok. Donc on ne casse pas, on peut revenir aussi haut que ça, vraiment, et avoir des cassures. Et derrière, en fait, quand on va revenir dans les demands, si vous voulez, quand on va venir dans cette grosse demand, et ben en fait, on va faire ce qu'on appelle un bear flag, si vous voulez, un bear flag avant de redump. En fait, si on fait un bottom comme ça où on accumule des liquidités, ok, donc vous avez vu, on fait un bottom et ensuite on fait que monter, c'est pas ce qu'on veut voir, ok. On veut vraiment voir, ou au moins, si on a ça, on va au moins liquider cette trendline là et après repartir comme ça. Mais généralement, du coup, ce qu'on veut pas voir, c'est un bear flag. Pour vous parler en termes, pour ceux qui connaissent. Donc, vous avez souvent, en fait, quand on fait un low majeur, une reprise haussière lente comme ça. Ce qu'on veut voir plutôt, c'est peut-être une création, que ce soit une trendline, que ce soit haussière, baissière ou au moins ou un support, avec une liquidation et vite une réintégration pour repartir tout simplement. Ok, c'est ça qu'on veut voir de ce côté-là. Bien sûr que si on a un mouvement sec et là on est juste en train de retracer la hausse, pas pour mieux dump parce que là voilà, ce lot-là représentera des grosses zones de liquidité, il sera pas protégé, boum, on va venir le chercher quoi. Donc voilà, ce qu'on veut pas voir sur BTC. À l'heure actuelle, sur du court terme, on peut jouer la réaction dans la demand. Personnellement, hop, on peut jouer la réaccumulation. Donc là, c'est vraiment du scalping. Je vais vous montrer juste ici. On est sur du 5 minutes, création d'un support juste ici. Ok, hop, cassure à la baisse, cassure à la hausse juste ici. Je vous le mets en gras. Hop, une entrée comme ça. Stop loss dans les environs. Pour viser une continuation haussière. Donc, on peut viser le high, mais voilà, avec des prises de profit intermédiaires, au moins dans les imbalances, les choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable sur du court terme, ok. Donc, ça, c'est cool. Mais si j'étais vous, je bougerais vite le stop loss, tout simplement. Mais ça peut être une idée de position assez simple. À prendre tout simplement avec des prises de profit intermédiaires dans ces zones-là. Je vous le rappelle, je vous ai parlé de l'analyse d'un des élèves de l'école. Si jamais vous voulez apprendre les Smart Money Concepts qu'on utilise au quotidien, vous pouvez mettre nom, prénom, email et recevoir du coup les bases. Donc 3 vidéos, une par jour.
pour comprendre les bases de cette stratégie ainsi que les 3 crypto-monnaies de mon portefeuille. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez directement réserver un appel pour tenter de rejoindre l'école, pour voir si vous avez un profil adéquat et si cet accompagnement vous correspond. On a déjà formé plus de 200 élèves, c'est un an d'accompagnement, c'est 12 mois, ok? Je le répéterai jamais assez, c'est 12 mois avec nous. Chaque semaine, vous avez des live Zoom avec nous, ok? On est en Zoom, 1h30, 4 fois par mois, donc chaque semaine, et ceci pendant un an. Donc je vous laisse faire le compte du nombre d'heures que vous avez. Je vous rajoute aussi le fait que vous avez les rediffusions, vous avez aussi du contenu en plus, que ce soit le suivi d'un portefeuille, on en reparlera. Et on a quand même plus de 10 ans d'expérience pour vous enseigner en fait ces concepts-là tout simplement. Ceci étant dit, je vous laisse ça dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Nous on continue du côté BTC. Donc on a terminé sur la low time frame, on a regardé sur du daily un peu ce qui se passe. Du coup, ce qu'on attend, c'est continuation haussière pour l'instant. Mais pour cette continuation haussière, je pense qu'il est favorable qu'on vienne récupérer tous ces lots-là et qu'on revienne dans la demand, voir les imbalances qu'on a pu laisser et réaccumuler ici avant de repartir potentiellement. Donc voilà. Si on passe du côté Ether, on a bien réagi dans les imbalances pour l'instant. Un peu comme BTC, mais on peut pas négliger le fait que là on commence à faire des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts, donc c'est intéressant pour l'instant. Et comme BTC, tant qu'on a une réaction ici, c'est intéressant. Sur notre ami Ether, ici c'est pas un protected high mais un protected high potentiel parce qu'on n'a pas fait un point bas en dessous de ce niveau là, et je vous ai dit aussi qu'on a créé un énorme support. Je m'attends à ce qu'on liquide ce support là et qu'on revienne même dans la demand ici pour notre ami Ether. Est-ce qu'on le fera directement ici? Peut-être. Je pense plutôt qu'on peut même revenir potentiellement dans ces zones-là pour mieux dump. Ça dépendra. Honnêtement, là, il n'y a pas grand-chose. Mécaniquement, j'essaierai de trouver des setups ici. On peut aller sur du 2 heures. Regardez, voilà, on a une distribution assez claire. Je pense que vous l'avez vu. Hop, distribution juste ici. Et celle-là, elle est un peu plus claire que celle qu'on avait là en plus petit time frame. Tiers ici. Donc là, on s'approche. On continue à exécuter voilà, le biais baissier. High, low, on retrace, on fait un plus bas et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment mécanique, vous pouvez voir ici. Jolie mèche pour liquider le tout, vous avez vu, globalement. Donc c'est vraiment mécanique. Et je m'attends au moins à court terme qu'on récupère potentiellement ce niveau-là. Ce sera intéressant aussi de récupérer celui-là. Que ce soit revenir juste ici dans l'imbalance, la demand de là ou la plus grosse ici, pour ensuite aller chercher plus haut. Je pense que c'est ce qu'on a sur notre ami Ether, qui va rattraper un peu ce retard sur BTC. Et après, si on doit redump, si vous voulez, ce sera un peu plus haut. Mais bon, on verra bien. Personnellement, les probabilités qu'on vienne chercher ce support-là sont assez hautes. Et si jamais BTC doit breakout à la hausse, je pense que on peut avoir un mouvement de panique ici, peut-être sur BTC, qui pourrait entraîner, voilà, tout simplement sur Ether, une jolie panique. Voilà, on parle quand même de moins 22%, donc ça sera pas facile à avoir, parce que voilà, à titre comparatif, sur BTC, on a que 5% jusqu'ici. Donc, faudrait voir comment la smart money va se débrouiller avec ces deux assets pour chercher ce point bas là, honnêtement. Donc, voilou. Côté SP500, on avait parlé de cette distribution, cette trendline, jolie récupération. On a récupéré énormément de lots. On vient de conforter du coup maintenant des equal lows juste ici. Donc c'est cool, on a liquidé une trendline, mais pour moi, il y a toujours des choses à venir chercher plus bas. Ça ne change pas. Donc dès à présent, est-ce qu'on aura une réaction du coup dans cette supply-là? Potentiellement, même si on s'approche dangereusement du high ici, mais potentiellement. Et voilà. Tout ce qu'on veut voir, c'est aussi cette imbalance, se faire casser. Ça, c'est un joli signal baissier. Si on fait comme ça, qu'on casse un peu la structure haussière avec l'imbalance. Ok. Donc on verra bien, mais il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Juste ici, juste un pattern que j'observe ici de distribution et des EQL qu'on a créé, qu'on conforte encore une fois. Donc méfiance. Je voulais vous parler d'un petit trade sur Theta pour vous montrer que peu importe la time frame, on a pu voir sur des grosses time frames, mais là on va aller sur du 30 minutes. C'était la distribution juste ici qui était magnifique. Ok. Vraiment, elle a été magnifique. Donc, c'est quelque chose qu'on avait eu vendredi. Ok. Globalement, vous l'avez vu. Honnêtement, l'exécution était parfaite. Globalement. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, vous pouvez utiliser, donc beaucoup m'ont dit oui, le RSI c'est pas utile, mais vous pouvez l'utiliser vraiment. Vous remarquerez que dans beaucoup de distributions, en fait, entre le premier high de la distribution, vous verrez toujours qu'on est suracheté, ok, dans le premier high. Si vous regardez un peu les phases de week off, buying climax, automatic rally, secondary test, hub trust, UTAD, etc. Vous connaissez la chanson, mais voilà, vous verrez souvent que le buying climax
il est dans la zone de surachat. Donc petit tips, si jamais ça vous intéresse, ça vous donne un peu des confirmations. Là on est sur le même niveau alors que là ça diminue. Bon, on peut même dire que ça augmente un peu, mais vous avez compris la chanson globalement, la manipulation elle se voit pas pour la démonie sur notre ami le RSI, tout simplement. Et après bah voilà, c'est clair, expéditif. Et on a un potentiel setup d'un des élèves, donc là avec une trendline descendante, un peu comme ce qu'on a sur BTC, avec potentiellement du coup hop une récupération en dessous pour réintégrer et repartir. Tout simplement, ça pourrait être intéressant du côté Theta pour réaccumuler globalement. Voilà. On n'oublie pas, Theta, on est revenu dans le bloc d'accumulation long terme. Ce que j'aime pas, c'est qu'on a vraiment créé un espèce de support ici. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça me déplaît vis-à-vis de Theta. Mais là, pour l'instant, on commence à reprendre un semblant de structure intéressante. Je noterai du coup, comme d'habitude, le high là avant de me dire oui, c'est bullish. Par contre, voilà, le lot qu'on a pu créer pendant ce bear market, faudra voir, c'est assez risqué, mais c'est de plus en plus proche de l'invalidation si on n'assiste pas aux cassures juste ici. Ok, donc à suivre globalement sur le Theta. Mais voilà, donc ça c'était intéressant à noter. C'est une crypto-monnaie que je suis, que j'ai pas en portefeuille, mais j'ai dans un trade que j'ai acheté en spot ici. Je crois que j'ai un prix moyen, il doit vraiment être assez haut. Je pense que je suis plus proche des 1,82 $ qu'autre chose. Mais voilà. Donc à suivre, là j'aime bien, comme je vous l'ai dit un peu cette latéralisation. Donc on verra ce que ça va donner. Et j'espère que eux c'est juste des equal low non significatifs globalement. Et qu'on va venir du coup casser ce high là. Si on part du côté Solana les amis, toujours on a créé beaucoup de liquidités, donc on sait qu'on va revenir ici, on a la supply. Pour l'instant, la potentielle suite logique après ce gros mouvement, si vous voulez, on avait voilà, une jolie trendline, plus une redistribution ici. C'est que ce high là, bah, pour l'instant, il est protégé si vous voulez. Que là on retrace le mouvement et qu'on vient du coup dévier ici pour réintégrer et repartir dans ce gros range là. Ça c'est une possibilité sur le Solana. Pour aller chercher quoi? Le niveau de support là, un peu comme ce qu'on a sur Kaspa, on reviendra sur Kaspa potentiellement. Donc voilà, sur Sol, j'arrive pas à voir comment on peut aller plus haut. C'est surtout aussi d'un point de vue market cap en fait. Donc là je vois du côté analyse technique, ça reste tourné vers le bas. On peut très simplement, je vous le dis, on peut vraiment tout simplement avoir une grosse distribution si vous voulez comme ça, hop, avant de chuter. Donc là on serait sur une grosse distribution de fin de cycle sur Solana, comme ça, avant de redump je ne sais où, revenir sur des market cap décents. Mais voilà, ça c'est possible aussi, on verra bien. En fait moi ce qui me dérange surtout, ok, donc d'un point de vue analyse technique, je me rappelle, hop, j'ai eu le top parfaitement ici. Donc voilà, j'ai réussi, enfin le top. Techniquement le top il est ici, mais j'ai réussi à avoir celui-là parce que d'un point de vue analyse technique, ça me permettait, vu que je pouvais appliquer mes smart money concepts. Mais voilà, en fait c'est surtout d'un point de vue market cap, on peut vraiment avoir l'interprétation d'avoir pareil le top ici, ou bien d'avoir créé une résistance et qu'on va avoir peut-être une un échappatoire au-dessus, un dernier top magistral avant de dump. Mais globalement, voilà, ces niveaux-là sont souvent cherchés juste après. Et ce niveau-là sur Solana, c'est celui-là. Ok, donc personnellement, je préfère pas toucher à Solana avant qu'on descende en dessous de ces niveaux-là. Vraiment, je me méfierais, tout simplement. Et pareil, du côté market cap, ça nous valide le même truc. Voilà, on a une résistance. Techniquement, on est tourné vers le bas. Si on revient ici, c'est une belle zone potentiellement à vendre pour mieux rechuter. Ok, voilà, vous comprenez un peu la chanson. C'est pas très très difficile. Côté BNB, bah, on a eu notre distribution globalement. Donc, on aime bien, on apprécie, on en avait parlé lundi. Et là, on est en train de chuter. Je vous l'ai dit, au niveau du weekly, voilà, après cette mèche-là, si on a le truc rouge, voilà, ça risque d'être baissier pour le BNB. Donc oui, surtout que là, on a un joli pattern d'épaule tête épaule pour bien piéger la dumb money qui veut acheter, si vous voulez, le breakout de la neckline et ensuite s'inverser. Donc voilà, c'est assez cool à noter, encore une fois. Donc pour l'instant tourné vers le bas et on a potentiellement du coup des zones beaucoup plus basses à venir chercher sur notre ami le BNB. C'est assez fou comme quoi on a toujours pas réussi à clôturer en weekly au-dessus. On a eu une mèche mais toujours aucune clôture. Donc assez dingue de voir la manipulation au niveau de cet actif. Kaspa pareil, du coup bah on continue à chuter, toujours la target de la liquidity zone, toujours le potentiel protected high à ce niveau là. Donc de cette grosse distribution, si je vous fais un peu la chanson côté même RSI, bah c'est un peu ce qu'on avait. Voilà, le premier high, si vous voulez, quand on commence à distribuer, buying climax, automatic rally, secondary test, bref, vous avez toutes les phases là, et vous avez vu ce high là de manipulation, en fait, on n'est pas dans la zone de surachat pour la démonie, donc pareil, c'est très très cool, et on avait dit que dans tout ce mouvement là, on pouvait noter, voilà, nos niveaux là, on peut revenir jusqu'ici, comme le ton, on peut revenir très proche, et continuer à dump tout simplement, sur la perspective que j'en ai, surtout vu comment le Kaspa coûte cher, je vous le rappelle, côté ton, c'est exactement ce qu'on a vu, à peu près à ce niveau là, donc ouais, le stop loss c'était sur le
le Ayla. Mais voilà, c'était exactement ça. Chercher la tiers, si vous voulez, un peu le support. Sur Solana, vous voyez un peu de quoi je parle en fait. Il est là techniquement. Donc déjà, il y a celui-là qu'on va venir chercher. Et après, il y a celui-là, je pense qu'on pourrait toujours venir chercher. Pour l'instant, c'est baissier. Et je dirais même que là, on est vraiment en train de réagir à la baisse en réagissant dans la EVG. En réagissant comme ça dans la EVG, on réagit à la baisse. Et même si je vais en 4 heures pour faire même une analyse, j'ai bel et bien l'impression qu'on est potentiellement en train de redistribuer sur notre ami le tonne. Ok, donc déjà, je pense aussi, je vous ai partagé ce setup-là. J'avais un truc comme ça, il me semble, si je ne m'abuse. C'était vraiment un petit scalp avec la cassure pour aller viser du coup l'imbalance. Un truc comme ça, avec la liquidation de la trendline, je vous en avais parlé. Bref, ici, si on enlève du coup ce côté-là et qu'on regarde plus globalement, c'est vraiment résistance ici, accumulation. Et là, hop, on récupère tout. Et on risque potentiellement de s'inverser dès à présent sur le tonne pour aller plus bas, pour aller chercher toutes ces zones-là, pas touchées tout simplement. Donc là aussi, à ne pas négliger, vu comment on réagit, je vous invite personnellement à attendre les clôtures sur les plus grosses time frames. Donc je dirais sur du 2 daily, bah, on a déjà la clôture comme ça, donc j'aime bien. Ça ressemble à une distribution, donc voilà, ça se tente honnêtement. Ça se tente bien. Et en plus, sur du 4 heures, on commence à s'approcher dangereusement des derniers lots. On commence à les casser. Donc voilà, très bearish. Ce que je vous disais sur le casse-pas, ça tient aussi pour le tonne. Voilà, c'est vraiment le même setup qu'on a eu sur Métis Injective à chaque fois. On me disait que j'étais fou. Donc voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'avais d'autres choses, mais je vais les garder parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc soyez là demain, 6h30, comme tous les jours. Je vous rappelle, le lundi, c'est le brief hebdo à 6h30. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est les vidéos d'analyse daily, quoi. On va voir les charts, des petites choses à montrer. Voilà. Le week-end, on se repose. En plus, il se passe pas grand chose. On se retrouve le lundi. Et voilà. Donc, passez donc une agréable journée. Et à très très vite, les gars. Ciao, ciao.